Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. Cette semaine au volant du Mini Countryman SE 2025, nouveau modèle qui est plus gros, plus haut, plus long que l'ancien, 13 cm plus long, 6 cm plus haut que le précédent modèle. Ça fait toute la différence en matière de format. Les gens qui étaient attachés à la taille relativement compacte de l'ancien Countryman, vous allez être carrément déçus avec ce nouveau véhicule-là, mais Mini prétend que ça va permettre à la marque d'attirer de nouveaux acheteurs et je n'ai pas le choix de leur donner partiellement raison parce que la taille maintenant du Countryman lui permet d'être plus à même de concurrencer des VUS sous-compacts un peu plus traditionnels alors que l'ancien était vraiment considéré comme un petit véhicule. On a des choix de différentes motorisations thermiques pour certains modèles, mais ici c'est la version électrique que j'ai avec moi, disponible en une seule configuration, un seul type de batterie, un seul rouage pour ce modèle-là. On est ici avec une batterie de 66 kWh ou à peu près, deux moteurs électriques, on a 308 chevaux total, plus de 360 livres-pieds de couple. Il faut aussi noter le fait qu'on a une autonomie de seulement 328 km parce que ce véhicule-là est muni de roues de 19 pouces qui viennent impacter négativement l'autonomie annoncée. Avec la version à roues de 18 pouces, on est au-dessus de 350-360 km. Donc, il y a réellement un impact de la présence des roues de 19 pouces sur ce véhicule-là. Ça fait quelques jours que je conduis le véhicule. Je vous dirais que ce qui est annoncé dans l'instrumentation à 100 %, on est plus proche de 370 km, mais c'est vraiment l'utilisation que je vais être en mesure de tester cet aspect-là du véhicule. Actuellement, je suis environ à 70 % de batterie et je me rends dans la région de Trois-Rivières pour ensuite partir vers le nord, vers le coin de Latuc. Et ça va me permettre donc de tester l'autonomie du véhicule et également sa capacité de recharge. Petit coup d'œil rapide sur la présentation intérieure. C'est carrément un nouveau genre. On a une espèce d'assiette de 9 pouces qui est placée au centre du véhicule. C'est vraiment le centre névralgique qui permet de contrôler tout ce qui a attrait au véhicule en tant que tel. Excellente qualité graphique, mais regardez là, comment c'est présenté. C'est vraiment très, très chargé comme présentation. Ça demande vraiment une période d'adaptation. Moi, je ne suis pas convaincu d'aimer ça. Ça fait 5 ou 6 jours que j'ai le véhicule avec moi et je ne suis pas encore habitué, donc ça demande sans doute une période d'adaptation un peu plus grande. Bonne nouvelle, par contre, regardez le côté jovial. On aimait ça de Mini auparavant, puis c'est préservé. On a un design vraiment unique, les boutons qui ont des formes vraiment très particulières. Ça, c'est vraiment une force du constructeur et je suis content qu'on ait conservé ça avec cette plus récente génération du Countryman. Ça apporte de la vie quand même dans un paysage automobile qui est plutôt ennuyant de façon générale et Mini a toujours eu cet aspect-là qui était très fort et même si on arrive avec des modèles plus nouveaux, modernisés, on conserve cet aspect-là. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. J'ai autour de 70 % de batterie. Je vous le disais, on est à 234 km d'autonomie. Je prends la route et on va voir ce que ça va donner en matière d'autonomie et de consommation et surtout, performance de recharge. Alors, sur la route avec le Countryman, évidemment, il pleut, mais c'est néanmoins une bonne météo pour tester le véhicule. Premier constat, excellente visibilité vers l'extérieur. Le pavillon de toit est légèrement plus haut, pare-brise un peu plus incliné qu'auparavant. Ça permet d'avoir une bonne visibilité tout autour. Là où c'est plus difficile, c'est à l'arrière, pilier D qui est très large. Ça donne peut-être un coup de main en matière de style, mais c'est un impact négatif sur la visibilité, donc un aspect à faire attention. Et vers l'avant, on voit très bien le capot. Ça nous donne l'impression d'avoir un véhicule qui est beaucoup plus gros qu'auparavant. Tiens donc, c'est exactement ce qu'on a, un véhicule qui est plus gros qu'auparavant, mais c'est pas dérangeant dans la visibilité, dans ce qu'on voit devant le véhicule. Ça permet même d'avoir une bonne idée de la taille du véhicule vers l'avant. Donc cet aspect, j'aime bien. Motorisation électrique. Évidemment, dans certains véhicules, on a des motorisations qui vont toujours livrer la puissance de façon très progressive. Ici, c'est pas ça. Si on veut de la puissance, on en demande. On en a quand on est en mode sport ou en mode normal. Évidemment, en mode green, qui est, si on veut, le mode éco, ou même un mode, ça c'est intéressant, c'est le mode Max Range. On le sélectionne, le véhicule va passer automatiquement, on l'entend, passe automatiquement en mode green, va maximiser l'autonomie en réduisant énormément les réflexes du véhicule dans le sens où la réponse de la motorisation va être beaucoup plus lente et vous le voyez là, j'essaie d'accélérer et le véhicule est extrêmement lent dans ses réactions. Il y a une raison pour ça, c'est qu'on veut maximiser l'autonomie et ça m'a permis de passer de 220 km d'autonomie affichée à plus de 300, imaginez. Donc, il y a des économies qui se font à gauche, à droite qui viennent
impacter la performance du véhicule. Même la climatisation s'est mise en mode Max Range, mais ça permet d'avoir une autonomie qui va être maximisée. Si vous faites des longs voyages, par exemple, ça peut être une fonctionnalité à utiliser. Sachez une chose, votre vitesse est limitée à 90 km/h. Donc, quand je vous dis que vous êtes castré au maximum, bien, ça en est un autre exemple. À utiliser vraiment ce mode Max Range en cas d'extrême nécessité. Sinon, les autres modes, il y en a vraiment beaucoup, vont vous permettre d'exploiter les différentes personnalités du véhicule. Une réponse moteur qui est bonne. On a aussi la conduite à une pédale, plusieurs modes proposés, mais le plus simple, honnêtement, c'est le mode B sur la transmission qui va ralentir si vous levez le pied de l'accélérateur, amener le véhicule à un arrêt complet. C'est vraiment ce qui est le plus efficace et ce que j'apprécie le plus quand on conduit un véhicule électrique, facile à apprivoiser également. Petit mot rapide sur la suspension, la direction. Souvent, les véhicules électriques, comme ils sont plutôt lourds, les constructeurs ont tendance à mettre des suspensions extrêmement rigides. D'autant plus que chez Mini, on a cette tendance-là pour accentuer la sportivité du modèle. Ici, je trouve qu'on est venu à bout d'avoir un bon compromis en matière de confort, performance, tenue de route. C'est un véhicule qui s'accroche bien à l'asphalte, honnêtement. Ce qui aide, c'est vraiment le poids qui est rabattu du véhicule. Ça, c'est un avantage certain quand on conduit de façon un peu plus sportive. Direction qui répond bien. Moi, je ne suis pas un fan, là, honnêtement, du design du volant avec les gros repose-mains qu'on a un peu plus haut, les branches qui sont vraiment très basses. Ça demande ça aussi une période d'adaptation. Moi, c'est pas vraiment ce que j'aime, mais c'est un aspect quand même à valider si vous êtes intéressé à ce produit-là. Bon, me voilà rendu à Saint-Roch de Mekinac sur la 155 en direction de La Tuque. Mon véhicule est à 13 % de batterie. Il me reste 42 km d'autonomie, donc il est plus que temps que je recharge. On va essayer d'aller voir la consommation de carburant depuis que je suis parti. De carburant, que dis-je? D'électricité. 156 km de circuit. On est à 21,9 kWh au 100 km. Évidemment, il y a plus tout le long. C'est un peu plus difficile sur la consommation d'énergie. J'ai roulé un peu plus vite que la limite légale permise. Donc ça a une influence aussi. Mais le vrai test, c'est maintenant de le brancher et on voit ce que ça donne. Je me suis branché sur la borne 240 kW qu'on voit ici. Le véhicule, normalement, est capable de prendre 130 kW de puissance maximale de recharge. Et actuellement, on va aller voir qu'est-ce que le véhicule me donne comme puissance maximale. Je suis à 89-90 kW de puissance maximale. Donc, c'est vraiment pas ce que le maximum que le véhicule est capable de recevoir. Pas le maximum de la borne, évidemment. Et pourtant, je suis arrivé ici à un niveau de 13 %. Normalement, je devrais avoir une bonne performance de recharge. Mais notez que le véhicule ne m'a pas permis de préchauffer la batterie, même si l'option est disponible dans le système d'infodivertissement. Bon, la recharge avec le Mini Countryman est maintenant terminée. Même si le véhicule estimait au départ que ça me prendrait environ 40 minutes, ça m'en a pris 35 pour passer de 13 à 80 % de niveau de charge. Bon, c'est quand même plus long que ce que j'aurais aimé parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont maintenant vendus sur le marché qui possèdent une technologie à 800 volts, technologie de batterie à 800 volts qui viennent vraiment améliorer la performance de recharge. Mais bon, disons que ce véhicule-là n'est peut-être pas à la dernière page en matière de technologie de batterie et c'est vraiment un élément qui va être à considérer si vous voulez vous le procurer. Donc, ça m'a pris 35 minutes pour passer de 13 à 80 % avec le Mini Countryman SE 2025. Mot rapide sur les prix. Le prix de détail commence à 59 900 $ avant transport et préparation. Si vous ajoutez ces frais, vous montez à 63 000 et des poussières. Vous pouvez également ajouter des options comme le véhicule qui est à côté de moi. On est à 73 300 $ et des poussières. Quand même pas donné, mais je vous dirais que la qualité de finition est très bonne. Le style est distinctif. C'est vraiment une carte de visite de ce produit-là. Bon, j'ai été un peu déçu par la performance, non pas de la mécanique ni la qualité de la calibration de la mécanique, mais plutôt par la performance de recharge. C'est un pensez-y bien quand vient le temps d'acheter ce produit-là. Et sachez que pour le moment, c'est un véhicule qu'on continue de mettre en évaluation. Il vient d'arriver sur le marché, une nouvelle technologie pour ce modèle-là.
Donc, on continue d'observer la fiabilité et le rendement de ce produit-là avant de vous le recommander. Allez sur rpmweb.ca pour tous les détails sur le Mini Countryman 2025.